et la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. 6 mai 1998, tout va bien. Ah, j'ai 34 ans, l'âge du Christ. S'il avait vécu un petit peu plus longtemps. Et... Excusez-moi. Allô? Quoi? Dieu. Quoi, ton fils? Quoi? Mais non, je me moque pas. Ok, non, tu as raison. D'accord, ok. J'ai 34 ans, l'âge du roi soleil. Et tu... Allô? Quoi? Ah non, le roi soleil n'est pas ton fils, enfin, je suis... Kamel Wally. Ok, d'accord, tu as raison. Tout va bien. J'ai 34 ans, une carte bleue, un bebop, et tout va bien. Enfin, tout va bien, façon de parler. Je suis en couple. Je vis à deux, comme on dit. Et devinez avec qui? Non, pas avec Sandy, j'ai dit à deux, pas à trois. Avec Véronique. Alors effectivement, bah oui, ceux qui me connaissent le savent, Véronique, je ne pouvais pas passer au travers, enfin, je veux dire, dans l'histoire. Mais Véronique, j'en ai énormément parlé, effectivement, dans mon ancien spectacle, en vente en DVD, mais T'as toujours un temps de retard, j'ai remarqué, toi. Mais j'en ai beaucoup parlé, mais il faut dire que, et c'est vrai, dans ce spectacle, je vous ai parlé du meilleur moment de notre relation, la rupture. Mais il a bien fallu qu'on s'aime, qu'on partage le quotidien, la baignoire, le rasoir, le répondeur téléphonique. Bonjour ou bonsoir, vous êtes bien chez Franck et Véronique, laissez-nous un message après le bip, sonore bip, 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 bip. Ta gueule. Enfin bref, un petit couple normal, on faisait l'amour comme des bêtes, une fois par an quand c'est la saison. Eh ouais, une belle petite vie, elle au travail dans son tailleur, moi dans le salon, dans mon pyjama, en train d'attendre le rôle de ma vie. Ah oui, je suis artiste. Enfin, tout ça, messieurs, dames, bien évidemment, c'était avant le drame. Un soir, Véronique rentre à la maison. La grenouille de la peur. Et me dit, Franck, je t'aime énormément, mais je ne peux plus subvenir aux besoins financiers du couple, il faut que tu travailles, comme tout le monde. Le délire total. Attends, Véronique, attends, je pose ma PlayStation. Attends. En pleine partie, je ferais pas ça pour n'importe qui. Attends, Véronique, Enfin, tu sais très bien que je ne peux pas travailler comme tout le monde. Enfin, je veux dire, je suis comédien. Je suis fragile, Véronique. Et de sur quoi je refuse de céder à la facilité d'un salaire régulier. Alors, écoute, Véronique, c'est simple. Si tu ne supportes plus de vivre avec un artiste... Véronique, je te parle. Si tu ne supportes plus de vivre avec un artiste, un écorché vif, je m'en vais. Je peux très bien me débrouiller avec une gamelle d'eau et quelques croûtons de pain. Michel Strogoff a vécu dans des conditions bien pires, alors je t'abandonne, Véronique. Je pars. Ne me retiens pas. Je pars. Et elle m'a pas retenu. Alors, je suis pas parti. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le bureau de Monsieur Godin, chez Indasco France, spécialiste de l'isolant liquide, pour un test sur mes aptitudes au travail, messieurs, dames. Je connais Britannicus par cœur, on veut me tester. Bonjour, Monsieur Godin, un barbu. J'ai rien contre les barbus, mais je vous le dis, parce que là, c'est... le vrai barbu, hein, celui qui garde les morceaux de carottes râpées, là, tiens, à l'intérieur. Ah, oui, j'avais l'impression d'être en face du buffet des entrées à Djerbaladous. Ah, tiens, je te reprends un radis. Alors... Non, on a eu un contact très très bien, lui et moi, il faut l'avouer. Non, là où ça s'est gâté, c'est quand on a commencé à aborder mon parcours professionnel. Surtout que j'avais un peu gonflé mon CV, ça. À l'hélium, là... Bah, qui n'a jamais gonflé un CV, on est d'accord, hein? Ah ouais. Jamais, mais je dis pas jamais, enfin, une petite expérience par-ci, un petit stage par-là. C'est comme ceux qui mettent niveau bac. Quand on met niveau bac, ça veut bien dire qu'on ne l'a pas. Alors quitte à mettre un truc qu'on n'a pas, autant mettre niveau bac plus 5.
De toute façon, attends, les plus grands fraudeurs, c'est dans la rubrique langues étrangères pratiquées qu'on les trouve. Anglais notion, ça c'est le gars qui connaît 2 chansons des Beatles par cœur. Ça, alors là... Bon, de toute façon, les employeurs ne vérifient jamais, donc on n'est pas... Alors, monsieur Godin, pardon, si je parle anglais. Yes. Si. If. Yes, you speak English and I listen to you. I don't understand. Sorry. What did you say? Mon Dieu, qui parle mal. Oh là là. Yes, today. All my trouble seems so far away. Born to be alive. And like a virgin. Oui, je parle anglais, oui. Enfin, je me débrouille. J'ai mis bilingue sur mon CV. Ah non, non, je suis pas bilingue. Non, je me débrouille, je suis pas... Non. L'allemand, oh, pareil, un peu moins bien. Je connais pas de chanson, je sais pas... Mais... Non. J'ai mis bilingue aussi. Oh non, c'est français bilingue. Créole. Ah bah quoi? Ah bah la plage, mais c'est pas normal, là, il doit y avoir une erreur dans mon CV. Est-ce que je peux me permettre de jeter un œil sur mon curriculum vitae? Ça veut dire CV, hein? Alors, le nom, c'est bien. Le nom, c'est bien. L'adresse, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Maîtrise de chimie organique Harvard. Non, il va pas être fiable à 100%, là. Non. Il doit y avoir une erreur de copier-coller, un truc ou un virus informatique qui serait glissé à ça. Alors, c'est sûrement en informatique. Alors là, j'y connais rien. C'est sûr, c'est pas Watergate. Hein. Oui, Bill Gates, le frangin. Oui. Non, moi je suis plus. C'est l'oral. Moi, mon truc, c'est l'oral. Demandez-moi n'importe quoi. Hop là. Posez-moi une question, je réponds. Hein. Pardon. Quels sont mes défauts? Ah bah, il est curieux, Demis Roussos. Je dirais mes défauts perfectionnistes. Perfectionniste, je suis travailleur aussi, ça, on me le reproche beaucoup. Je suis très travailleur, oui, ça les copains me le disent. Hein. Franck, t'es trop travailleur. Je suis désolé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand ils ont dit les 35 heures, moi j'ai dit ouais. J'ai cru que c'était par jour, moi. Et donc voilà, je connais Britannicus par cœur, je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas utile. Et puis, alors je regardais votre fenêtre, là, je ne supporte pas les stores à lamelles. C'est une écorchure de l'enfance. Si vous mettiez des rideaux en velours, vous risquez de me voir plus souvent. Donc j'attends, voilà, monsieur Godin, le verdict, monsieur. Alors? Well, what a get a beast to fly! Merci, monsieur Godin. J'ai pas été pris. Mais je voulais pas être pris. Mais je ne voulais pas travailler dans un bureau. Je vous l'ai dit, moi, depuis tout petit. Je voulais être une vedette. Mon père me disait toujours, Franck, vise la lune. Au pire, tu toucheras une étoile. Je touchais déjà pas les acédiques, alors... Ah là 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 là. Et puis, les années ont passé. Véronique s'est envolée. D'autres Véroniques ont déposé leur parfum sur mon oreiller. Et puis, un beau soir de mai 1999, au théâtre de 10 heures, messieurs, dames, à Paris, dans un tout petit théâtre, il y a eu vous. Enfin, toi, public. Vous avez fait de moi votre idole, votre Julio Iglesias de l'humour. Et moi, pour vous plaire, je suis devenu ce monstre que vous connaissez. Bonsoir. Je suis Franck Dubosc et je vous aime déjà. Mythomane, prétentieux, frimeur, dragueur, ringard, tocard. Et grâce à ce personnage, messieurs, dames, le petit Kikito que j'étais est devenu une vedette.
enlève ta cagoule, petit Kikito. Une vraie vedette. Je signe des autographes. J'ai acheté une belle voiture. J'habite dans un immeuble avec un code. Dès que je pète, je suis en photo dans Gala ou dans Voici. Jean-Claude va bientôt entrer au musée Grévin. On attend la cire. Je me suis même mis au golf, messieurs, dames. J'adore le dire, surtout. Enfin bref, voilà, je suis devenu un autre. Et... Excusez-moi. Allô? Ah non, non, Franck Dubosc n'est pas ton fils. Ma mère. Allô, maman, ton fils, c'est Kikito, et il t'aime très fort. Voyez? Merci. Merci pour Janine. Voyez, en fait, je ne suis pas devenu différent de vous, je suis devenu différent de moi. Il aura fallu 6 jours à Dieu pour créer l'univers, et ben moi, il m'aura fallu 45 ans pour créer mon rêve. Et surtout, messieurs, dames, n'oubliez jamais que tous les contes de fées commencent toujours par Il était une fois. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed, but you, and now you've gone away. Don't you see that now you've gone, and I'm left here on my own. Merci à mon écuyère d'un soir, Cécile. Merci à mes apôtres, Cédric, Tiffany, Nadia. Il en manque une. Aurélie. Bien évidemment, merci à ma nouvelle Cendrillon du dance floor. He works hard to give her all the things she wants. Mademoiselle Floriane Vincent, à qui il ne manque rien, messieurs, dames. Merci à tous mes amis qui sont dans la salle, qui sont venus aussi me soutenir pour cette soirée. Et puis bien évidemment, bien sûr, merci à toi, public. When I said I needed you, you said you would always stay. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai 84 ans, messieurs, dames. Vous m'avez fait vivre si longtemps. Oh, bien évidemment, je vous ai un peu abandonné. Je vis là-bas, un peu plus loin. J'ai 84 ans, messieurs, dames. Je suis
un vieux monsieur. Rassurez-vous, je n'ai pas vraiment changé, je suis comme une vieille voiture, vous savez. Le cuir est usé, la carrosserie un peu rouillée, mais le moteur marche encore. Vous voulez faire un tour, mademoiselle? Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Ah, j'étais comédien, je plaisante. J'ai 84 ans, messieurs, dames. Ah, je suis un vieux monsieur sage. Je ne murmure point qu'une amitié commune se range du parti que flatte la fortune. Que l'éclat d'un empire ait pu vous éblouir qu'au dépens... Vous inquiétez pas, j'ai pas chié, hein. Je fais juste travailler la mémoire. J'ai 84 ans, messieurs, dames. Je suis un vieux monsieur. Oh, bien sûr, il m'arrive parfois d'avoir une petite vigueur. De temps en temps, elle vient me parler à l'oreille, ma Jean-Claude. Enfin, elle vient pas jusqu'à l'oreille, c'est une façon de parler, bien évidemment. Alors, comme je suis un peu sourd, je lui demande de parler plus fort et, comme elle ne veut plus faire d'efforts, elle baisse la tête et se rendort. J'ai 84 ans, messieurs, dames. Parfois, il m'arrive de trouver un cheveu foncé au milieu de mes cheveux blancs. Vestige de mes années d'avant. Même les poils d'en bas sont tout blancs. J'ai le pubis en barbe de Père Noël. Il va bientôt descendre dans la cheminée. J'ai 84 ans, messieurs, dames. Et vous voyez, à 84 ans, ce qui me paraît le plus étrange, c'est d'avoir vieilli plus longtemps que mon père. Mon vieux. J'ai 84 ans, messieurs, dames. Et vous... Pardon, me permets donc. J'ai 84 ans, messieurs, dames. Et je suis seul. Je suis seul. Seul comme un couple presque parfait. J'ai accepté mes défauts. J'ai appris à vivre avec moi et moi. Comme un vieux couple. Nous nous sommes aimés. Nous nous sommes détestés, messieurs, dames, oui. Mais nous avons vieilli ensemble, moi et moi. Pourtant, j'ai aimé des femmes. Vous savez, les femmes sont importantes dans la vie d'un homme. Elles sont comme les petites lumières qui aident les avions à atterrir la nuit. Mises bout à bout, elles le guident jusqu'à la fin de la piste. Peut-être qu'ici, ce soir, il y a une de mes lumières. J'ai 84 ans, messieurs, dames, et j'ai aimé des femmes. Oh oui, j'ai aimé leurs fesses. J'ai aimé leurs jambes. J'ai aimé leurs yeux. J'ai aimé leurs cuisses. Et vous voyez, à 84 ans, je ne savais pas que ce qui me manquerait le plus, eh ben, c'est leurs bras. Un bras pour m'appuyer, pour me tenir raide une dernière fois. Calme-toi, Jean-Claude. J'ai 84 ans, messieurs, dames. Et parfois ma tête oublie. Elle s'évade. Alors je sors ma boîte à souvenirs. Et je l'ouvre. Vous vous souvenez? C'est vous qui m'aviez fait ce cadeau. J'ai 84 ans, messieurs, dames, voilà. Et j'ai compris une chose. C'est que si j'ai souvent ce petit pincement au cœur quand j'entre sur scène, c'est parce que je sais que, quoi qu'il arrive, vous serez toujours là. Merci.